Bonjour tout le monde, ici Pascal Dufresne, passionnée de leadership humaniste. Nous parlons aujourd'hui de résilience. Il y a un article qui est paru dans la presse dernièrement de M. Henri-Paul Rousseau, qui est professeur aux hautes études commerciales ici à Montréal, qui m'a beaucoup interpellée. Nous parlons déjà beaucoup de l'après-COVID, l'après-crise. Toutefois, on ne sait pas encore combien de temps la phase de l'avec-COVID va durer. Il y aura des répercussions importantes de cette crise et nous aurons besoin d'apprendre à vivre avec ce virus tant que les vaccins n'auront pas encore été testés et distribués. Le mot crise pour certains peut avoir une connotation péjorative, mais je ne sais pas si vous saviez qu'en chinois, le mot crise est représenté par deux idéogrammes. D'abord, opportunité et danger. C'est une période d'adversité, de grande vulnérabilité et en même temps une opportunité pour se réinventer et pour évoluer. Et d'ailleurs, le mot crise tire son origine du grec krisis, qui veut dire décider. Alors, bien que le mot crise soit utilisé de nos jours pour désigner une période de difficulté, son sens étymologique signifie faire un choix et décider. La crise est donc une situation où les principes sur lesquels repose une activité sont remis en cause. C'est donc tout ça qui m'a donné envie aujourd'hui de vous parler de résilience et d'explorer quelques pistes avec vous afin de passer de la résistance à la résilience et ainsi saisir cette opportunité que l'on a de transformation. C'est l'invitation que je vous lance pour aujourd'hui. Définissons d'abord les deux mots. La résistance. La résistance, c'est la capacité à endurer. On essaie d'éviter la menace qui est tournée contre nous. Un peu comme le hérisson. Le hérisson, il voit la vie sous la forme d'une seule règle très simple. À chaque danger, il refait exactement la même chose. Il se met en boule, il sort ses pics et il résiste. Une fois le danger passé, il reprend le cours normal de ses activités. Il n'y a pas de transformation ni d'évolution, juste un retour à l'état d'avant. Personnellement, je souhaite profondément que cette situation sans précédent que l'on est en train de vivre va changer les choses. Il ne faut pas revenir à la situation d'avant, reprendre avec les mêmes conditions qui nous ont emmenés jusqu'à cette crise. Il faut revoir nos façons de faire, il faut nous adapter, il faut faire preuve de résilience. Des choses auxquelles d'ailleurs on résistait et qu'on a expérimenté pendant la crise font soudainement sens, comme par exemple le télétravail. Dans certains environnements, mais c'était carrément exclu, eh bien, ça s'est mis en place et ça s'est mis en place rapidement. Et avec cela, la nécessité de faire confiance, de favoriser l'autonomie dans nos équipes. Nous sommes aussi appelés à être plus conscients, consommation plus responsable, plus conscients de nos déplacements. Et nous avons appris à ralentir le rythme et à garder les liens avec nos proches, avec nos équipes et aussi l'importance de la solidarité. Donc, gardons ces changements car ils font du bien aux gens, ils font du bien aux organisations, à nos familles et aussi à notre planète. Définissons maintenant la résilience. Boris Cyrulnik, le psychiatre, l'a définie de cette façon. C'est la capacité à vivre, à réussir et à se développer en dépit de l'adversité. Donc, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Donc, en bref, la résilience, c'est la capacité à se remettre, se relever, se reconstruire, à rebondir psychiquement face aux épreuves de la vie, à se relever après un coup, un peu comme un boxeur. Et comme nous l'a dit Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, la résilience, ce n'est pas la résignation, au contraire. C'est une force d'âme qui permet de faire face aux hauts et aux bas de notre existence avec sagesse et compassion. Et nous ne sommes pas tous égaux face à la résilience. Notre capacité à être résilient dépend à 10% des circonstances de notre vie, 30 à 40% de notre génétique, comme par exemple le fait d'être optimiste ou pessimiste, en bonne ou en mauvaise santé, qui sont autant d'éléments qui nous rendent plus ou moins résilients. Et bonne nouvelle, 50 à 60% dépend de nous, de nos activités intentionnelles, donc de nos choix et du regard que l'on porte sur la vie. Alors, quoi faire pour développer sa résilience? Le docteur Dennis Charney nous apporte une réponse. Dr. Charney, c'est un psychiatre et chercheur en biologie américain. C'est l'un des plus grands experts mondiaux de la neurobiologie et du traitement des troubles de l'humeur et de l'anxiété. Alors, il a étudié des victimes de grands traumas et il a été capable d'identifier 10 éléments qu'il appelle la prescription de résilience. Donc, voici cette prescription en 10 points du Dr. Charney.
afin de développer notre résilience. Et je vais vous mettre en lien sous cette vidéo le détail de cette prescription pour que vous puissiez aller la consulter. En numéro 1, attitude positive. L'optimisme est fortement lié à la résilience et c'est en partie génétique, mais ça peut s'apprendre. Deuxièmement, la capacité à recadrer, à réévaluer la valeur et la signification de nos expériences de vie et à les accepter, voir avec d'autres lunettes. Embrasser une boussole morale personnelle, notre propre ensemble de croyances fondamentales. Ça vient en troisième lieu. Quatrièmement, avoir un modèle de rôle résilient, quelqu'un autour de nous qui est un modèle de résilience. Cinquièmement, faire face à nos peurs. La peur est un indicateur fort et peut nous servir de guide. Sixièmement, développer des habiletés d'adaptation active plutôt que passive, donc aller chercher du soutien et se mettre en action. Septièmement, entretenir un réseau social de soutien. Huitièmement, s'occuper de notre bien-être physique. L'exercice physique a des effets positifs sur notre humeur et aussi améliore notre estime de soi. Neuvièmement, entraîner notre cerveau régulièrement dans plusieurs domaines, continuer d'apprendre et rester stimulé. Dixièmement, reconnaître, utiliser et favoriser l'utilisation de nos forces, nos super pouvoirs, au lieu de mettre le focus sur nos faiblesses. Et je me permets d'ajouter une onzième chose qui serait trouver l'équilibre entre les activités qui procurent du plaisir, c'est-à-dire une satisfaction à court terme, et celles qui nourrissent un sens, une satisfaction à plus long terme, comme par exemple avoir une mission de vie qui contribue à nourrir notre sens. J'avais aussi envie de vous partager une analogie pour la résilience, le kintsugi en japonais. C'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou des céramiques qui sont brisées au moyen d'une laque qui contient de la poudre d'or. Plus la porcelaine a de dommages et plus elle a de la valeur. Donc, c'est une belle philosophie qui nous montre qu'il faut accepter les fêlures, les blessures, les marques du temps. Une belle analogie pour la résilience. Et je dirais aussi que ça prend des fissures pour faire passer la lumière. Je vous laisse sur cette inspirante citation d'Henri Bergson, un philosophe français, qui dit « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. » Merci d'avoir été là aujourd'hui pour parler de résilience. C'était Pascale Dufresne et je vous dis à très bientôt.